Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon but dans cette vidéo, c'est de faire la correction de l'exercice numéro 2. Alors, cet exercice comprend deux petits exercices, comme vous savez. Le premier, ça concerne donc la résolution des problèmes de l'aquarium. Et le deuxième, ça concerne le volume maximal d'un cylindre inscrit dans un cône, plutôt les dimensions donc d'un cylindre dont le volume est maximal qu'on peut inscrire dans un cône de dimensions données. Cette première vidéo, je vais la concerner donc au premier exercice. Mon but pour cet exercice-là, c'est de vous familiariser avec le logiciel GeoGebra d'abord, et puis de voir à quel point ce logiciel est très intéressant et pour le professeur et pour l'élève. Les deux exercices peuvent être résolus graphiquement avec le logiciel GeoGebra, et vous allez voir, c'est très facile à le faire. Dans un deuxième temps, on va faire le calcul exact, c'est-à-dire la résolution mathématique exacte, analytique, comme vous voulez. Donc ici, par exemple, on va chercher la longueur exacte de H, et ici aussi, on va donc chercher les dimensions du cylindre, les dimensions exactes, c'est-à-dire le rayon et la hauteur de ce cylindre. Le rayon exact et la hauteur exacte. Alors, je vais utiliser donc le logiciel GeoGebra. Donc, pour le premier exercice, les étapes à suivre sont données, c'est-à-dire sont précisées. On va ouvrir le logiciel, puis on va placer le centre de l'aquarium, c'est-à-dire de la sphère, sur le plan. Donc ici je vais utiliser le 3D de GeoGebra. Voilà. Donc je vais placer un point O sur le plan de base, n'importe où. Par exemple, je vais choisir ce point par exemple, ici. Voilà. Je n'ai pas besoin des axes. Je vais les cacher. Donc pour avoir le petit menu là, il faut d'abord cliquer sur ce bouton. Et puis donc je vais afficher la grille. Alors ce point là, je vais l'appeler O. Donc renommer O, comme ça a été donné. Alors donc on a placé le point O, puis on va tracer la sphère de centre O et de rayon petit r, sachant que le petit r c'est 10 cm, puisque le diamètre de l'aquarium c'est 20 cm. Donc je vais écrire sphère. Alors, deux points, sphère point rayon. Point CO et le rayon. Attends. Le rayon c'est 10. Alors vous voyez que la sphère est très grande par rapport à la fenêtre que nous avons ici. Alors pour dézoomer la sphère, pour la voir, alors je vais pointer le pointeur de la souris sur le point O, et puis j'utilise la roulette de la souris pour donc réduire la taille de la sphère, dézoomer la sphère. Une deuxième chose, le point O, je vais essayer de modifier ses propriétés, c'est-à-dire le mettre alors là, bon, c'est le point A.
le point O. Donc le style, je vais mettre un petit style comme ça pour ne pas avoir un gros point. La sphère aussi, je peux modifier ses propriétés. La couleur par exemple, je vais mettre une sphère bleue, hein. Et puis je diminue l'opacité. Voilà. La suite, créer une droite perpendiculaire au plan passant par le point O. Placer un point H sur cette droite. Voilà. Donc c'est bon. Je vais donc tracer une droite perpendiculaire au plan de base passant par O, et je vais placer un point H sur cette droite. Je vais l'appeler H, donc voilà. Je vais l'appeler H. Voilà. Alors je vais organiser ces éléments-là par objet, type objet, pour faciliter l'accès. Alors par exemple cette droite là, je vais modifier ses propriétés. Je vais la droite qu'il soit rouge par exemple. Le style, je mettrai par exemple un point. Voilà. Le point H aussi, hein, le point H, je peux modifier ses propriétés ici, hein, puisque je l'ai sélectionné, le point H, je peux modifier ses propriétés ici, hein. Voilà, comme ça, et je le mets en rouge, ou en vert par exemple, comme vous voulez. Voilà, donc je peux déplacer donc le point H, etc. sur la droite. La suite, construire donc un plan parallèle au plan de base, passant par H. Vous pouvez ensuite cacher le plan de base et la grille. Donc je trace un plan, donc le plan parallèle au plan de base, passant par le point H. Voilà. Alors je peux cacher donc le plan de base. Alors pour le cacher, donc voilà. Alors lorsque je déplace le point H, voilà, le plan se déplace. Et vous voyez donc l'intersection du plan avec la sphère. Construire la section, ça veut dire l'intersection entre la sphère et le plan. Donc, construire la section de la sphère par le plan, passant par H. Quelle est la nature de cette section? L'intersection, c'est sur le cercle. Pour marquer l'intersection, je vais utiliser donc cet outil-là. Je clique sur le plan, je clique sur la sphère, et maintenant nous avons l'intersection. L'intersection, c'est un cercle, donc c'est une conique. Conique, dont je peux modifier ses propriétés, donc comme ça la couleur, je peux mettre par exemple jaune, je sais pas si ça, oui, voilà donc l'intersection. La suite, sélectionnez le plan de coupure à l'aide d'un clic droit et demandez son affichage dans une fenêtre droite. Il peut être nécessaire de déplacer l'image pour avoir la section. Donc je vais cliquer sur le plan de coupure, créer une vue de D. Voilà la vue de D. Voilà. Voilà. Donc la vue graphe 3D, la vue de D. Et ensuite, dans cette fenêtre, tracer un rayon HM. Donc, je vais tracer. Donc, je vais mettre un point M sur le cercle. Voilà, point M. Je vais nommer donc M.
Et puis je trace avec un segment, bien sûr. Hein. Voilà. Le point M, toujours, j'agis sur sa dimension, comme ça, et sa couleur, je mettrai la couleur rouge, hein, pourquoi pas. Voilà. Et le segment aussi, hein, le segment, je dois, le segment ici, c'est le segment G. Donc, propriété. La couleur, je mets rouge. Le style, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Je vais mettre par exemple un point, la piste sur un point. Et la couleur, oui, c'est bon. Ok. Puis aussi, je vais pas afficher le nom, je vais afficher la valeur. Comme ça, c'est bon. Ok. Alors, ensuite, neuvièmement, dans la fenêtre 3D, déplacer le point H pour que l'on obtient le rayon de section désirée, quelle est alors la longueur H. Voilà. Donc, ici, on peut déplacer le point H. Ben, je vais cacher le plan de ce plan-là. Je vais un petit peu agrandir hein, pour voir de plus près. Alors, donc, je vais déplacer le point H, voilà, jusqu'à ce que j'aurai l'ouverture de 5 cm. La 5,41, 5,14, 4, voilà. Maintenant, j'ai 5 cm. Bon, est-ce que j'ai exactement 5 cm ou non? Pour voir si nous avons exactement 5 cm ou non. Alors, nous avons donc un outil ici, arrondi. Au lieu d'avoir 2 décimaux, on peut avoir par exemple 4 décimaux. Ah voilà, donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait 5 cm. Hein. Bon, là, il apparaît que le rayon ici, c'est pas un nombre entier, bien sûr. Hein. C'est un nombre réel. C'est difficile d'avoir hein, la valeur exacte. On se contente donc d'une valeur rapprochée. Nous avons ici à peu près 5 cm. Alors pour avoir la hauteur H, vous allez voir ici, hein, le point H, il est sur la droite, c'est-à-dire que son coordonnée sur l'axe des Z correspond donc à la hauteur OH. Et voilà, donc nous avons donc H ici, voilà son abscisse, le coordonnée X, coordonnée Y, et sa coordonnée suivant Z. Donc la hauteur, vous le voyez ici, c'est 8,6624. Alors je peux l'afficher directement. Je peux par exemple ici donner par exemple petit h est égal au h, la distance au grand H. Voilà. Et nous avons donc h qui est égal donc à 8,6624. Alors donc maintenant graphiquement le problème est résolu. Pour avoir une ouverture de 5 cm, on doit couper donc cette sphère à une hauteur du centre qui est égale à 8 cm, 6624 par exemple. À peu près, exemple. Voilà, donc maintenant on va essayer d'attaquer
la résolution exacte. C'est-à-dire, on va chercher la valeur exacte. Alors, pour chercher la valeur exacte, comme ça a été dit ici sur l'exercice, on va construire dans la fenêtre 3D le triangle OHM. Et puis, on va afficher ce triangle dans une section, dans une seconde fenêtre graphique de D. Et puis, on va faire le calcul. Alors, donc, voilà le triangle OHM. Je vais le tracer. Voilà. Trace le triangle OHM. Je vais modifier ces propriétés. Triangle, propriété. Alors, le style d'abord, je vais mettre 1. Bon, 0, c'est un peu. Je vais mettre 1. La couleur, je vais mettre rouge. Voilà. OK. Alors, pour afficher ce triangle dans une fenêtre de 2D, pardon, je vais tracer le plan passant par ces 3 points. Voilà. Et je vais créer donc une vue de D de ce plan. Voilà. Donc maintenant nous avons, donc je vais cacher le plan. Voilà. Alors je peux même mettre les deux fenêtres l'une en bas de l'autre, comme ça. J'ai donc deux fenêtres ici. Alors pour afficher le contenu ici, je vais choisir ce bouton. Je peux déplacer comme ça. Celle-ci encore aussi, hein, pour voir les deux fenêtres en face. Je vais zoomer un petit peu ici. Voilà. Alors donc ici nous avons un triangle OHM. On va démontrer dans un premier temps que c'est un triangle rectangle. Et puis, pour calculer OH, il suffit d'utiliser le théorème de Pythagore. Et puis ici, on connaît OM, c'est le rayon de la sphère, c'est 10 cm. Le OH, c'est inconnu. HM, c'est 5. C'est la valeur 5. Donc, il suffit de démontrer que ce triangle est rectangle. Alors, j'ai déjà résolu le problème. Donc, je vais essayer d'afficher la résolution. Alors voilà donc le triangle HMO. Alors je l'ai copié et je l'ai mis dans une page Word. Alors OH, pour afficher la valeur OH sur la figure, pour afficher la valeur OH sur la figure, il suffit par exemple d'utiliser la distance ou l'angle. Je vais mettre par exemple la distance OM. Voilà. Je vais placer un petit peu. Alors, donc on va essayer de trouver une valeur approximative à cette valeur-là. Alors, la distance OM, c'est 10 cm. Voilà. Alors, pour marquer l'angle, alors je peux le marquer ici, hein. Alors, l'angle OHM. Voilà l'angle, je l'ai marqué ici.
toujours je vais modifier ces propriétés. C'est un travail, je vais mettre par exemple le bleu, ça. Le style, voilà. Puis donc je vais afficher rien que la valeur. Ok. Alors pour la figure, nous avons donc bien que le triangle est rectangle, mais il faut le démontrer. Donc le triangle OHM est un triangle rectangle en H, car la droite HM, cette droite là, est inclus dans le plan B. Alors le plan B ici, c'est le plan de copieur, d'intersection. Alors les plans que j'ai ici, voilà, le plan B, c'est celui-là. Voilà. Alors la droite 1H, elle est dans ce plan-là. Or, ce plan est orthogonal à la droite au H par construction, puisqu'on a tracé un plan parallèle au plan de base passant par H, et que la droite au H, on l'a tracé comme étant la droite perpendiculaire au plan de base passant par le plan O. Puisque les deux plans sont parallèles, la droite au H est bien perpendiculaire au plan B, le plan de copiure, le plan qui est là. Puisque donc la droite AH est inclue dans le plan B, alors donc on a bien donc un angle droit ici. Et pour la résolution, c'est évident. On trouve donc au H est égal 5 racines de 3. Alors 5 racines de 3, j'ai affiché ici une valeur approchée. Une valeur approchée, c'est 8, un nombre, je crois que j'ai utilisé 8 chiffres. 12 chiffres, je crois, après la virgule, et voilà. Donc, je vous remercie, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.